Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à prononcer l'allocution solennelle d'inauguration des centres d'accès universel conteneurisés. Juste, ce sera la coupe du ruban symbolique. Moussa. Merci bien. Non, c'est le joli, c'est que je suis allé faire un film. Ada, matan mara, matan ni wajah. Saya kuma minimum. Mada kunya football kana. Après mettre la ka essayer ka fo. Kulibali ka uka kana. Comme yo shot nema. Ok, mbao ni mbao muso minumbea. Nde uni koro minu football kama kase ka famu. Monsieur le ministre de la Refondation et de l'Éducation nationale, Monsieur le gouverneur de la région de Ségou, Monsieur le préfet du cercle de Ségou, de Barweli, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Korobougou, Madame, excusez-moi, mesdames et messieurs, souvent on pense que c'est les hommes qui deviennent maires. Il se trouve que les femmes s'imposent de plus en plus. Et d'ailleurs, je disais aux femmes l'autre jour que leur premier militant, c'est Assimi Goïta, le président de la transition. Parce qu'il a dit à tous les ministres en conseil des ministres que tout ministre qui veut faire 3 nominations, le 3e doit être une femme ou bien personne n'est nommé. Donc maintenant, chaque ministre réfléchit très bien. Chaque fois qu'il veut nommer 3 personnes, le 3e doit être une femme. Donc, madame le sous-préfet de l'arrondissement de Konobougou, je voulais vous saluer avec déférence. Monsieur le président du conseil de cercle de Ségou, en même temps, il est au conseil d'administration, je le vois souvent, parce que l'accès universel intéresse beaucoup les communautés à la base. Je reviendrai là-dessus. Et sur les autorités traditionnelles et religieuses de Konobougou, Monsieur le directeur général de l'AGEFO, mesdames et messieurs les médias, à travers lesquels les Maliens loin d'ici sont en train de suivre ce qui se passe, honorables invités, je suis là en qualité de président du conseil d'administration, mais vous imaginez que quand le Premier ministre se déplace, même à sa qualité de président du conseil d'administration, le ministre de l'Éducation vient de le montrer, ça devient une affaire du gouvernement au plus haut niveau. Et les témoignages que vient de faire monsieur le ministre de l'Éducation et la présence du ministre de la Refondation qui représente le ministre de la Communication en sont des parfaites illustrations. Je suis donc venu pour parler technique en tant que membre du conseil d'administration, président, mais aussi en tant que Premier ministre pour vous porter le message du président de la transition. C'est pour vous dire que l'événement qui nous réunit aujourd'hui, au-delà de ces aspects techniques, porte une marque politique extrêmement importante. Dans le programme d'action gouvernementale, dans le processus de refondation du Mali, dans le processus de réorganisation de l'enseignement au Mali, il est très clair que les technologies de la communication et de l'information
occupe une place de choix. Pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec un camarade de travail avec lequel on était en train de travailler sur des documents. Et chaque fois qu'on était bloqué, nous partions chercher la bonne information sur Internet. Et je lui ai dit qu'en tant que technicien, dans le domaine de l'économie aujourd'hui, il est avéré que les technologies de l'information peuvent apporter entre 5 et 15% du produit intérieur brut d'un pays. Parce que les informations que nous avions sur place, s'il n'y avait pas les technologies de l'information, c'est plusieurs jours, on allait partir fouiller dans les bibliothèques. Et là, c'est de façon instantanée que nous avons pour un travail scientifique. Le travail de l'AGEFO, techniquement, effectivement, on le voit, mais sur le plan des retombées, a une importance extrêmement importante sur le plan politique. En tant que Premier ministre, je dois vous dire que le gouvernement, sous l'autorité du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, se bat pour opérer actuellement un virage technologique pour la République du Mali. Le discours officiel qu'on m'a écrit, il est là, il est technique. On l'enverra sur Internet, donc même les éléments de Konobougou pourront le voir. En fouillant, en regardant qu'est-ce que le Premier ministre a dit à Konobougou, ce sera documenté et mis sur Internet. Je vais juste ajouter quelques éléments. Vous avez vu la RN6, c'est cette route qui va pratiquement jusqu'à Gao. Et s'il plaît à Dieu, dans les années à venir, certainement les futurs gouvernements vont construire la grande transsaharienne qui passera par Gao, aller à Kidal et aller dans d'autres pays. Donc c'est cette route-là, c'est la RN6, c'est une route ultra stratégique. Donc si on parle de votre route ici et de la possibilité d'Internet, en réalité ça donne l'espoir à tous les Maliens qui sont sur cette route, jusqu'à Gao et Kidal. Vous savez, le directeur de l'AGEFO l'a dit, au début de l'AGEFO, qui a été institutionnalisé, écrit dans les papiers en 2008, 2009, 2010, c'est moi qui étais effectivement directeur général de l'AMRTP. Récemment encore, quand on a fait le remaniement du gouvernement, le président a reçu tous les anciens ministres et il leur a dit qu'on peut être très utile à l'État souvent sans être ministre. Ils ont rendu un grand service à l'État pendant une période cruciale de son histoire. Et moi, je leur ai dit qu'il est possible que beaucoup d'entre eux posent des actes après les fonctions de ministre qui seront plus importantes sur les